Où sont les chrétiens d'aujourd'hui dans la Bible? Comment appréhender les prophéties qui parlent de nous? Qui est Babylone? La Bible est vraiment un outil époustouflant, doté d'une science et d'un enseignement si extraordinairement riches que l'on est encore bien loin de tout connaître et de tout élucider. Ces écrits rendent compte de toute l'histoire de l'humanité. Oui, l'histoire de toutes les nations et de tous les conflits et événements bouleversants qu'elles ont connus à travers toute l'histoire est encryptée dans les Écritures. Comment est-ce possible? Il faudrait en principe une bibliothèque entière pour contenir toutes ces informations. C'est possible d'abord parce que la parole de Dieu est unique en son genre. Ainsi, les Écritures contiennent non pas une couche d'interprétation, mais une multitude. Et un nom donné renvoie aussi à une multitude d'éléments distincts, de même que l'identité d'un personnage renvoie à une multitude de personnalités à travers les âges, partageant des attributs et des destins similaires. Et d'autre part, les événements bouleversants et déterminants qui ponctuent l'histoire de l'humanité n'ont cessé de se répéter génération après génération, époque après époque. Comme il est dit en Ecclésiaste 1, 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est la version crampon. Ou encore, ce qui est arrivé arrivera encore. Ce qui a été fait se fera encore. Rien de nouveau ne se produit ici-bas. C'est la version français courant. Premièrement, est-ce que l'Ancien Testament prophétise sur le devenir des chrétiens à notre époque et au-delà? Certains vous diront que non, et que le peu que nous savons se trouve dans Apocalypse et quelques petits indices çà et là dans les évangiles essentiellement. D'autres vous diront que oui, et que le peuple hébreu ayant bafoué son alliance avec Dieu à de multiples reprises à travers l'histoire, Dieu les a remplacés par les chrétiens avec qui il a fait alliance par le sang de Jésus. C'est ce qu'on appelle la théologie du remplacement. Mais cette théologie est erronée. Dieu n'est pas versatile, il ne change pas. Dieu n'a jamais renoncé à l'ancienne alliance, ou alliance de Moïse, qu'il a passée avec les Israélites sur le mont Sinaï. Et en dépit de l'infidélité des Israélites, Dieu témoigne encore et encore sa fidélité infaillible et renouvelle son alliance avec eux, comme on le voit tout au long des Écritures. Si on s'en réfère à la langue d'origine des manuscrits, on découvre que cette alliance est dite ancienne uniquement parce qu'elle est la première qui a été faite, et non pas comme ayant un caractère de désuétude, comme en rend témoignage ce verset. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et on lit aussi en Matthieu 5,18 « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » De la même façon, l'Ancien Testament n'est pas non plus dépassé et désuet pour les chrétiens, absolument pas. Même si le respect des commandements de Dieu n'a plus comme corollaire pour nous, chrétiens, le devoir d'application des ordonnances et prescriptions religieuses, ni les rites sacrificiels de la loi de Moïse, mais l'application de la loi de l'amour, car la foi en Jésus-Christ nous place sous la dispensation de la grâce, notre Seigneur ayant accompli la loi pour nous.
En fait, l'Ancien Testament permet d'éclairer le Nouveau, et le Nouveau Testament permet d'éclairer l'Ancien. Ils se complètent à la perfection en s'expliquant l'un l'autre. Alors, de quelle façon l'Ancien Testament nous parle-t-il des plans de Dieu pour nous, chrétiens, à la fin de l'ère de l'Église et même au-delà dans le millénium? C'est ce que nous allons voir. Les Écritures nous parlent-elles de l'Amérique à la fin des temps? À première vue, on serait tenté de répondre non, car aucun des noms de peuples, de nations, ni villes dans les Écritures ne semble parler de l'Amérique, mais bien plutôt du Moyen-Orient. Ce qui est logique puisque l'épicentre du monde, le point de focus de Dieu, autrement dit, c'est sa terre sainte où Dieu a formé le dessein de conduire et installer son peuple. Or, à l'époque des Écritures, la nation américaine était très loin d'être fondée. Cependant, nous savons que Dieu ne laisse pas ses enfants dans l'ombre, mais qu'il les conduit en tout temps. Et comme la parole de Dieu est vivante, elle doit donc donner aux chrétiens des indications sur notre présent et notre avenir. Comment se pourrait-il alors que la Bible ne parle pas de la nation qui comporte le plus grand nombre de chrétiens aujourd'hui? La nation qui, en raison de ses valeurs chrétiennes, se trouve être l'une des plus généreuses, voire la plus généreuse au monde en termes de dons, d'aide humanitaire, d'œuvres missionnaires et d'évangélisation. Une nation qui, en dépit de ses crimes historiques odieux, a été une terre de refuge pour tant de populations et de persécutés à travers toute son histoire, venant de tous horizons et tous pays. La nation dont la loi suprême, la Constitution américaine, a été fondée sur des principes bibliques. Une nation dont le premier président, George Washington, un homme très pieux et selon le cœur de Dieu, a reçu une visite angélique pendant la guerre d'indépendance. Le 30 avril 1789, peu après l'établissement de la Constitution américaine, le gouvernement tout nouvellement formé, la Maison des représentants et le Sénat, se rassemblent pour l'inauguration du premier président des États-Unis, George Washington. Dans la joie qui règne, il donne alors cette mise en garde prophétique. Nous ne devons pas moins être persuadés que les sourires propices du ciel ne peuvent jamais être attendus sur une nation qui ne respecte pas les règles éternelles de l'ordre et le droit que le ciel lui-même a ordonné. George Washington avertit le peuple qui vient de naître que s'il commence à s'éloigner de Dieu, Dieu lui retirera ses bénédictions, la prospérité dont il lui a fait grâce, ainsi que sa protection. Après le discours de George Washington, ils se rendent tous à pied à la chapelle Saint-Paul, le seul édifice qui, bien que se trouvant très proche des tours jumelles, a été trouvé miraculeusement indemne lors de l'effondrement du World Trade Center. Là, tous se mettent à genoux pour prier et consacrer le nouveau-né, la nation américaine, à Dieu. Oui, ce jour-là, les représentants de la nation américaine, ses pères fondateurs, ont dédié et sanctifié l'Amérique en la remettant entre les mains de Dieu en prière. Autrement dit, au nom de l'Amérique, ils ont contracté une alliance avec Dieu. Je vous propose de rentrer maintenant dans le vif du sujet qui est qui et où se trouvent les chrétiens dans les prophéties de l'Ancien Testament appliquées à nos jours. Au fur et à mesure, nous allons en faire la démonstration par les Écritures. Il nous faut laisser de côté la première couche d'interprétation des Écritures.
c'est-à-dire la couche d'interprétation en identifiant les noms des lieux et des protagonistes au sens littéral. Nous devons donc nous élever dans la couche d'interprétation spirituelle. C'est là que l'on va y trouver la révélation prophétique qui s'adresse aux chrétiens. À partir de la division du royaume d'Israël vers 930 avant Jésus-Christ, le royaume du Nord fut appelé Israël, avec pour capitale Samarie et pour tribu-chef Éphraïm. Le royaume du Sud fut appelé Juda, avec pour capitale Jérusalem et pour tribu-chef Juda. La maison de Juda égale le royaume du Sud composé de 3 tribus. Tribu de Juda, tribu de Lévi et tribu de Benjamin. La maison d'Israël égale le royaume du Nord composé des 10 autres tribus qui ne sont jamais rentrées de leur exil à Babylone, à l'exception d'un vestige, mais qui au contraire ont été dispersées aux 4 vents, c'est-à-dire sur tous les continents de la surface de la terre. Spirituellement parlant, la maison d'Israël représente aujourd'hui le peuple chrétien du monde entier, lequel forme l'Église ou corps de Christ au complet. Tous ceux qui reconnaissent et acceptent le Christ pour ce qu'il est, notre Dieu et notre Sauveur. Spirituellement parlant, la maison de Juda représente aujourd'hui le peuple juif et l'État d'Israël fondé en 1948 avec les Juifs qui y résident aujourd'hui. Ce sont en majorité des Juifs judaïsants qui n'ont jamais reconnu Christ comme Messie. Lorsqu'il est parlé de Juda, il s'agit de la nation d'Israël aujourd'hui et de ses représentants juifs. En effet, les Juifs sont les descendants de la tribu de Juda, à ne pas confondre avec l'apôtre Judas. Ainsi, tous les Juifs sont descendants de Jacob, renommé Israël par Dieu, mais tous les descendants de Jacob ne sont pas des Juifs. Cette nuance largement ignorée est fondamentale pour pouvoir comprendre les prophéties bibliques. Lorsqu'il est parlé de Jacob, il s'agit de l'ensemble chrétien plus juif, car c'est avant que le patriarche Jacob ne devienne Israël, donnant son nom au royaume d'Israël qui allait être fondé sur ses descendants. Israël a été divisé en 2 royaumes distinctifs, vers 930 avant Jésus-Christ, préfigurant les 2 groupes de croyants en Yahuwah de notre ère. D'un côté les chrétiens et de l'autre les juifs. Petite remarque à ce stade. Ceux qui croyaient jusque-là à la théologie du remplacement, c'est-à-dire les juifs étant remplacés par les chrétiens, doivent réaliser que cette théologie est une conception erronée, une déformation du réel plan de rédemption de Dieu. En effet, le peuple juif n'est pas remplacé puisqu'il est la maison de Juda. Mais en attendant qu'il accepte son Mashiach, le seul et unique Messie, Yahushua, Dieu s'est constitué un nouveau peuple qui a accepté son Fils et le salut qu'il offre à l'humanité, savoir les chrétiens. Et Dieu conduit les 2 peuples côte à côte à travers des schémas différents, mais au final, les 2 peuples seront réunis en un seul, sous et en Jésus-Christ, Yahushua HaMashiach. Explication sur ce décryptage spirituel des Écritures. Considérons les Écritures au moment de la création des tribus d'Israël. Lorsque Jacob sent sa mort imminente, plutôt que de faire venir d'emblée ses 12 fils, il fait venir seulement son fils Joseph avec ses petits-fils. Et curieusement, au lieu de dédicacer une tribu à Joseph, il en dédicace 2.
une pour chacun de ses petits-fils, qui sont fils de Joseph. En outre, lorsque Jacob bénit les 2 enfants de son fils Joseph, Dieu l'a fait croiser les mains et bénir Éphraïm le cadet et Manassé l'aîné, respectivement d'une façon singulière. Genèse 48, 14 à 19. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit : que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants. Qu'ils soient appelés de mon nom, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père : pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit : je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. La prophétie de Jacob sur Éphraïm indique donc qu'Éphraïm deviendra une multitude de nations. Cette multitude de nations renvoie aux États-Unis d'Amérique. En effet, l'Amérique est le seul pays chrétien au monde qui soit constitué d'une multitude de nations. C'est une confédération de nations et de peuples, le melting pot américain. Et il est remarquable que les États-Unis ont débuté en tant que 13 colonies britanniques, ce qui renvoie aux 13 tribus que Jacob a fondées et sur lesquelles il a prophétisé, Joseph étant représenté et remplacé par ses 2 fils. Et qui est donc Manassé, le frère aîné d'Éphraïm ? Éphraïm est arrivé après Manassé, et il lui est lié comme un frère. Manassé est donc la Grande-Bretagne. Sachant que les États-Unis ont commencé en tant que possession du royaume britannique sous la forme de 13 colonies. Donc, récapitulons. Aujourd'hui, Manassé représente la Grande-Bretagne, sans l'Irlande. Et Éphraïm représente les États-Unis d'Amérique. Notez bien, Manassé et Éphraïm sont appelés Israël. C'est à cette fin que Dieu demande à Jacob, Israël, d'adopter les enfants de son fils Joseph, de sorte que Israël, dans les prophéties bibliques appliquées à notre époque, se rapporte à la Grande-Bretagne et l'Amérique. Et comme l'Amérique comporte une population majoritaire chrétienne issue de tous les pays et de toute origine, ainsi, Israël dans les prophéties représente le peuple chrétien à travers le monde, l'Église ou corps de Christ. Dans le livre d'Osée, on remarque qu'Israël est parfois appelé Éphraïm. Cela indique que la prophétie s'adresse spécifiquement à l'Amérique, ou plus exactement aux chrétiens de la nation américaine. Jusqu'en 1990, la population américaine était de confession chrétienne à plus de 86%, avec plus de la moitié d'entre eux attachés à une assemblée et priant. Ces chiffres sont remarquables et très significatifs, surtout si on compare à la foi chrétienne en France. Aujourd'hui, le peuple américain est la plus grande nation chrétienne sur Terre.
et des chrétiens d'absolument toutes origines composent la population de l'Amérique. Comme la carte que vous voyez en témoigne. L'Afrique étant représentée dans toute sa diversité d'origine par les Afro-Américains. Tout comme Éphraïm était la tribu leader du royaume du Nord, appelée du nom d'Israël, l'Amérique est le leader du monde chrétien. L'ensemble des chrétiens étant symbolisé par Israël dans les Écritures. Rien d'étonnant donc que le Seigneur s'adresse à son corps, que sont les chrétiens du monde entier, en parlant à des messagers de la nation leader qu'est l'Amérique. Si Éphraïm symbolise l'Amérique et Manassé la Grande-Bretagne, on s'interroge naturellement sur ce que représentent les autres tribus d'Israël. Remarquez qu'après avoir attribué une tribu à ses 2 petits-fils, Jacob fait venir ses 11 autres fils et il leur donne à chacun la bénédiction pour fonder l'une des tribus d'Israël. Nous savons que selon la loi de Moïse, l'aîné des fils d'une famille bénéficiait de droits d'aînesse. Or son fils aîné était Ruben, et au moment de mourir, Jacob prophétise sur Ruben et le peuple qu'il suscitera, que les bénédictions qui devaient lui revenir en tant qu'aîné lui sont retirées par Dieu en raison d'un grave péché qu'il a commis contre son père Jacob. Or, comme nous venons de le voir, ces bénédictions-là ont été remises au fils cadet de Joseph, Éphraïm. On lit en Genèse 49, 3 et 4, « Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. » La tribu de Ruben représente la nation française. Ruben était l'aîné des 12 fils de Jacob. Or, la France a été appelée dans la chrétienté à travers les âges fille aînée de l'Église. Cela n'est pas fortuit. Rien n'est le fruit du hasard dans les choses qui prennent part au plan de Dieu. La France a été ainsi appelée parce que son premier roi, Clovis, se convertissant au christianisme en 496, a été le premier roi chrétien de l'histoire, donnant naissance à une première dynastie de rois chrétiens et faisant dès lors de la France la première royauté chrétienne ou premier royaume chrétien. Et ce, à l'image de Ruben, qui étant l'aîné de tous, a été la première tribu d'Israël à recevoir son territoire en partage. Voir Josué 13, 8. En tant qu'aîné, la France a eu ses temps de gloire, notamment au travers d'un vaste empire. En tant qu'aîné des 12 enfants de Jacob, Ruben a prévalu longtemps sur la fratrie, avant que ne viennent au monde les enfants de Joseph, Manassé, puis Éphraïm. C'est ce qu'illustre la carte que vous voyez. Et il est très intéressant de noter qu'au moment où Éphraïm a reçu l'onction de la prééminence sur les 12 frères, fils de Jacob, c'est-à-dire au moment de la fondation des États-Unis d'Amérique, Ruben a perdu la prééminence associée à sa qualité d'aîné pour être monté sur la couche de son père Jacob. En l'occurrence, comprenez que la France a insulté Dieu en le rejetant avec brutalité au travers de la Révolution française. En effet, c'est à ce moment-là que la France est devenue hostile à Dieu, le reniant et le repoussant dans tous les domaines. Au même moment, l'Amérique faisait alliance avec Dieu et l'affermissait dans sa constitution qui est inspirée et fondée sur les valeurs bibliques, donc sur la justice divine. Dans le cas de l'Angleterre, il a fallu attendre qu'elle acquiert elle aussi son identité définitive
afin que la prophétie la définissant comme tribu d'Israël se manifeste. Autrement dit, il a fallu attendre le XVe siècle, après la guerre de 100 ans avec la France. Les premiers colons ayant été germaniques, et cette terre a aussi été sous domination française par la conquête du duc de Normandie en 1066. Autrement dit, il a fallu attendre la naissance du royaume d'Angleterre, la Grande-Bretagne, puis plus tard encore celle des États-Unis, pour que la maison d'Israël, qui symbolise le peuple chrétien du monde entier, puisse être représentée non plus par Ruben, le fils aîné de Jacob, Israël, mais dans la génération suivante, via Joseph, temporairement par Manassé, son fils aîné, et finalement supplanté par Éphraïm, lui-même né en dernier, comme l'Amérique est née en dernier. On remarque également que Joseph a eu ses fils lorsqu'il vivait en Égypte. Or l'Égypte symbolise le monde par opposition au royaume de Dieu, après être devenu gouverneur de tout le royaume d'Égypte. De la même façon, l'Angleterre, Manassé, puis l'Amérique, Éphraïm, sont devenus l'un après l'autre les nations hors de la Terre sainte et plongées dans le monde, représentant symboliquement et spirituellement les 10 tribus d'Israël qui ont été dispersées aux 4 coins du monde et qu'on appelle pour cette raison les tribus perdues d'Israël. L'Amérique, la dernière née des nations chrétiennes, est représentée par Éphraïm et symbolise donc la maison d'Israël, qui est le peuple chrétien de Dieu, par opposition à la maison de Juda, qui est le peuple juif de Dieu, lequel n'a pas encore reconnu son Messie. Lorsque l'Amérique est née, nous l'avons vu, une alliance a été passée entre elle et Dieu. Or, Dieu ne trahit jamais ses alliances. Il restera donc toujours fidèle à son engagement et préservera l'Amérique de la destruction, même s'il doit lui appliquer des jugements sévères, tout comme il l'a fait pour les Israélites à travers l'histoire. Il épargnera l'Amérique dans une certaine mesure et la fera revenir à lui. Et idem pour les Juifs en Israël, la Terre sainte. Comme en témoignent ces versets. Matthieu 20, 15 et 16. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou bien vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Osée 11, 8 et 9. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm. Car je suis Dieu, et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Jérémie 31, 20. Éphraïm m'est-il un fils précieux, un enfant de prédilection? Car depuis que j'ai parlé contre lui, je me souviens de lui encore constamment. C'est pourquoi mes entrailles se sont émues pour lui. Certainement j'aurai compassion de lui, dit l'Éternel. L'Amérique a été abondamment bénie à travers son histoire. Mais elle s'est de plus en plus détournée de son premier amour, et une fraction de ses citoyens n'a cessé de s'enfoncer dans une idolâtrie croissante et des voies impies, dont l'avortement et l'agenda LGBT. Elle va donc en payer le prix. L'Amérique est en train d'être jugée par Dieu.
et les jugements vont aller crescendo jusqu'à ce que Dieu ait récupéré sa place dans le cœur des Américains. C'est ainsi que les chrétiens d'Amérique reviendront pleinement à Dieu. L'Amérique offrira un refuge pour ses enfants qui suivent Dieu. Comme l'a dit le Seigneur, l'Amérique sera un refuge pour elle-même. Ce vestige prospérera dans les lieux qui auront été protégés de l'ennemi par la main de Dieu. Et comme l'Amérique représente le peuple chrétien en son entier, ce qui se passe pour les enfants de Dieu en Amérique constitue une source d'information précieuse pour les chrétiens du monde entier, tant en matière de jugement qu'en matière d'espérance, de préservation, de sauvetage et de rédemption. Car le Seigneur a un plan global commun pour tous ses enfants sur terre. Que symbolise Babylone pour nous aujourd'hui dans les prophéties bibliques? Babylone en tant que Vatican. On lit en Apocalypse 18:4 « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Le Seigneur a laissé entendre au travers de nombreux messages qu'une des manières de comprendre Babylone se trouve dans les élites de l'Église catholique romaine, représentées par le Vatican, ville-État qu'ils se sont construites pour amasser leurs trésors et gouverner sur les églises catholiques du monde entier. Je vous invite à revoir à ce sujet le message intitulé « Le Seigneur exhorte les catholiques du monde entier ». En effet, le dicton « Tous les chemins mènent à Rome » s'illustre également par le fait que si l'on remonte l'histoire des sociétés secrètes, certainement l'on tombera sur Rome à un moment ou l'autre. L'histoire de l'hégémonique empire romain et de l'Église catholique sont indissociables. En effet, l'Empire Constantin eut l'idée d'unifier son royaume en créant une religion monothéiste fondée sur les croyances des chrétiens, mais assimilant les rites païens composites de son royaume. Certes, les chrétiens cessèrent dès lors d'être persécutés à mort, mais cela marqua également le début de la chute de la Sainte Église initiée par Christ au travers de ses apôtres et premiers disciples, les pères de l'Église primitive racontés dans Actes. L'Église catholique devint alors une institution de plus en plus puissante, avec ses papes autoproclamés, et elle étouffa les vestiges de l'Église primitive. Elle devint si puissante qu'à la chute de l'Empire romain, son influence très forte a continué malgré tout, au travers de l'Église catholique et de sa papauté. Dès le départ, les hauts dignitaires de l'Église catholique ont été de faux disciples de Jésus et ont pratiqué les arts occultes. Et dans cette religion nouvellement créée par Constantin, les rites païens et idolâtres qui ont corrompu la pureté apostolique de l'Église primitive trouvent leur origine dans l'ancienne Babylone, justement. À travers les âges, cette Église catholique romaine, gouvernée par un clergé occulte, les prélats adorateurs des ténèbres, a généré toutes sortes de chimères et de fraternités complices qui, avides de richesses et de pouvoir, ont dominé et asservi les nations du monde entier par l'intrigue et les complots. Babylone symbolise beaucoup de choses et d'entités parce que d'une part, comme vous le savez désormais, la parole a de multiples couches d'interprétation, et aussi parce que Babylone s'est illustrée non seulement par l'ampleur de son idolâtrie, mais aussi dans tous les domaines, par sa puissance politique et militaire, son économie florissante, ses opulentes richesses, en passant par ses sacrifices humains abominables de nouveau-nés et son avidité de pouvoir et d'auto-exaltation au travers de la construction de la tour de Babel. Voilà pourquoi Babylone représente beaucoup plus que le Vatican et son Église catholique romaine, comme le laissent entrevoir les versets suivants.
Apocalypse 18, 2 et 3. Il cria d'une voix forte, disant : Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Babylone peut-elle être la nation américaine ? Si Babylone était la nation américaine, comment feraient les plus de 200 millions de chrétiens pour se séparer de Babylone, selon l'exhortation dans Apocalypse 18,4 ? Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Et pourtant, beaucoup, y compris parmi les messagers du Seigneur, sont absolument convaincus que Babylone représente l'Amérique. Mais nous venons de voir que les États-Unis d'Amérique sont la confédération de nations prophétisée sur Éphraïm par Dieu au travers de Jacob. Or, comment l'Amérique pourrait-elle être à la fois Éphraïm, le fils précieux et l'enfant de prédilection, à la tête duquel Dieu a placé un président, Donald Trump, destiné comme Cyrus à faire du bien à son peuple, Israël, c'est-à-dire les chrétiens, et à la fois Babylone, archétype d'une ville et d'un royaume impie, idolâtre et malfaisant. Du coup, devant cette incohérence, beaucoup deviennent aveugles à la réalité des faits et se rallient aux mensonges de l'ennemi et de leurs médias, qui diffament Donald Trump et le font passer pour allié aux forces du mal. Ils s'imaginent que Donald Trump est le roi de Babylone, alors qu'il est le roi d'Éphraïm, nation chrétienne leader du monde, et symbolisant le corps du Christ au complet. Alors, quel indice la Bible nous donne-t-elle pour décrypter l'identité de Babylone ? On lit en Apocalypse 17, 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. L'Amérique, la dernière née des nations chrétiennes, peut-elle être la mère des impudiques et des abominations commises sur la terre ? Non, car ces choses ont eu cours depuis la nuit des temps, depuis l'ancienne Babylone même, et se sont manifestées sur la face du monde entier, et non pas seulement en Amérique. Babylone était très riche et puissante, mais elle n'adorait pas du tout le vrai Dieu. Au contraire, elle adorait une multitude de faux dieux. Elle était extrêmement idolâtre. L'Amérique est une nation chrétienne. Elle ne peut donc pas être symbolisée par Babylone. Cependant, on y retrouve effectivement l'influence de Babylone. L'Amérique est dans une certaine mesure sous l'emprise de Babylone, tout comme une multitude d'autres nations. On comprend donc que Babylone est un système vaste qui transcende les âges et dont l'emprise se fait sentir sur toutes les nations, comme on le voit explicitement dans le verset Apocalypse 17, 2, où les grandes eaux représentent océans et mers du monde entier, qui sont un symbole biblique pour les peuples et les masses. Apocalypse 17, 2. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, Babylone, qui est assise sur les grandes eaux. Pensez aussi aux Israélites lorsqu'ils ont été déportés à Babylone. Ils se sont mis à imiter leurs pratiques idolâtres jusqu'à passer au feu leur premier-né. Les Israélites doivent-ils être confondus avec Babylone pour autant ?
Israël est-elle alors devenue Babylone? Non, bien sûr. Mais l'on comprend bien que parce qu'ils s'étaient détournés de Dieu, leur exil à Babylone les a amenés à commettre de plus en plus d'abominations. Il en va de même avec l'Amérique et avec les chrétiens en général. Lorsqu'un nombre croissant d'Américains se détournent de Dieu, ils se placent eux-mêmes sous un joug étranger, devenant complaisants avec les abominations de Babylone, jusqu'à les embrasser et les laisser s'épanouir. Pensez à l'avortement. Cela est d'autant plus sournois que Babylone comporte une multitude de déguisements trompeurs et séduisants, une multitude de visages dont certains vont jusqu'à s'auréoler de sainteté. On comprend donc bien que croire que Babylone représente l'Amérique, c'est mettre tout le monde dans le même sac d'ordures, oubliant que la nation américaine se compose majoritairement de chrétiens, comme en témoigne sa constitution, et non pas d'idolâtres adorateurs de Satan. L'idolâtrie et l'avortement n'est que l'expression de l'influence de Babylone sur l'Amérique. La nation américaine n'a pas l'exclusivité de ces abominations, hélas. Ces abominations ne sont pas commises qu'en Amérique, mais sont un dénominateur commun de toutes les nations du monde. Enfin, si Babylone symbolisait les États-Unis, alors Babylone n'aurait rien d'un mystère, comme l'indique la parole, car c'est ce que beaucoup pensent, sans même avoir eu à vraiment y réfléchir. Et de là, faisant abstraction de toute réalité, niant les fruits manifestés, ils déduisent que Donald Trump serait la tête de Babylone et qu'il œuvrerait donc pour le camp de l'ennemi. Babylone est une entité mystérieuse, nous dit l'Écriture. Son identité exacte et exhaustive demeure cachée à la face du monde. Mais même si nous ne pouvons pas cerner ni comprendre tous ces aspects, toutes ces identités, nous pouvons en identifier des éléments. On peut dire que tous ceux qui, à travers les siècles, se sont fédérés avec les mêmes aspirations et les mêmes pratiques que l'ancienne Babylone, font partie de Babylone la Grande. Babylone était remplie d'idoles et de faux dieux auxquels étaient sacrifiés des nouveau-nés. Et la magie, pratique occulte sous toutes ses formes, y était pratiquée. Babylone était avide de richesses, et elle désirait s'élever aussi haut que Dieu pour dominer sur le monde entier, comme l'illustre l'épisode de la tour de Babel. Cela nous dessine donc un tableau de Babylone comme étant une entité multifacette satanique à l'emprise mondiale. Et tout comme l'ancienne Babylone a conduit les Israélites déportés à une grande débauche et l'idolâtrie, Satan utilise la Babylone d'aujourd'hui pour subvertir le peuple de Dieu. Ce système babylonien, qui est à l'origine de l'empire babylonien antique, a une emprise tentaculaire sur le monde entier, structurée en de très nombreuses organisations et sociétés, certaines très secrètes, par exemple les Illuminati, les plus hauts degrés de la franc-maçonnerie, les jésuites, le Bilderberg, etc. Et d'autres officielles, telles que la FEMA, la NASA, l'OMS, l'UNICEF, etc. Mais ayant en fait une fausse identité de façade, servant d'alibi, et un rôle obscur et secret inavoué. Ces organisations et sociétés sont afférentes à toutes les sphères de la société sur lesquelles elles exercent une puissante influence. La politique, exemple l'ONU, la finance, exemple la Réserve fédérale américaine, l'économie, le religieux, où se cachent les pratiques occultes et sataniques, l'enseignement,
les technologies, le virtuel, Internet, les médias, la culture et la mode, l'industrie du divertissement, Hollywood notamment, la santé, via les lobbies pharmaceutiques et médicaux, l'agroalimentaire, avec ses trusts mondiaux qui nous donnent à manger des OGM et autres nourritures empoisonnées, etc., etc. Ce système babylonien a aussi ses hauts lieux, les lieux de culte satanique, disséminés à travers le monde, et qui seront tous détruits les uns après les autres, lorsque la colère de Dieu viendra juger Babylone. Ainsi, Babylone est un système tentaculaire par lequel Satan pervertit absolument tous les domaines de la société, et par lequel il tente de s'emparer du contrôle du monde entier, de l'humanité tout entière. Un grand nombre de ces hauts lieux se trouvent sur le territoire américain, d'autres en Grande-Bretagne, d'autres en Europe. Le Vatican dans Rome, à Berlin en Allemagne, où siège l'autel de Zeus, ramené tout droit de Pergame, appelé siège de Satan dans Apocalypse chapitre 2, à Bruxelles en Belgique, où siège la Commission européenne, à Strasbourg en France, où siège le Parlement européen, qui a été construit selon le modèle de la tour de Babel, en Suisse, où se trouve le CERN, etc., etc. Certainement tant d'autres à travers le monde entier qui nous sont inconnus et que nous ne saurions citer. Marquons une pause ici, gardant en tête tout ce qui vient d'être expliqué. Est-ce à dire que le Seigneur ne peut pas appeler l'Amérique Babylone lorsqu'il réprimande la nation américaine dans ses messages? Si, malgré tout, il peut absolument le faire, parce que le Seigneur utilise souvent la métaphore et que ce peut être un moyen de dénoncer que l'Amérique suit les voies de Babylone, et que ce faisant, elle lui est associée et devient partie prenante de Babylone, du moins l'orientation politique ou la tendance culturelle, etc. Par ailleurs, quelle meilleure métaphore que celle de Babylone pour parler du Deep State en Amérique, c'est-à-dire le gouvernement de l'ombre, officieux et clandestin qui tire tant de ficelles. Il faut bien avoir conscience que la nation américaine est profondément divisée en deux camps. Ceux qui embrassent le mal, représentés par le Deep State et son pouvoir de subversion et endoctrinement des masses et de révolte contre Dieu, et ceux qui embrassent le bien et les voies de Dieu. Ainsi, lorsque le Seigneur s'adresse à l'Amérique en déclarant « Je vais détruire Babylone et toutes ses villes », le Seigneur s'adresse au camp du mal uniquement. Il va effectivement détruire le Deep State et des villes qui sont tombées sous sa domination, qui ont embrassé ses voies maléfiques, comme c'est le cas de San Francisco et New York notamment. Mais il va également détruire toutes les villes du monde qui sont gouvernées par cette puissance satanique babylonienne. Et parmi elles, bien sûr, le Vatican. Si la majorité silencieuse ne fait pas entendre la voix de Dieu, alors l'Amérique se soumet à l'emprise de Babylone et lui donne du pouvoir. Ainsi le Seigneur souligne cette réalité quand il parle métaphoriquement à l'Amérique comme Babylone. Pensez à toutes ces décennies passées où l'Amérique a été gouvernée par des présidents et gouvernements en collusion étroite avec Babylone. Autrement dit, à chaque fois que la Maison-Blanche et le Deep State, le gouvernement clandestin et caché, s'alignaient, c'est-à-dire à chaque fois que le pouvoir officiel et le pouvoir officieux, caché et secret, étaient aussi intimes et complices que des frères jumeaux. Cela s'est illustré notamment à partir du moment où le gouvernement américain a adopté des lois anticonstitutionnelles,
comme la loi autorisant l'avortement en 1973, et jusqu'à un paroxysme pendant le double mandat d'Obama, qui a gouverné à coups d'ordre exécutif, outrepassant sans cesse la Constitution américaine, afin de changer sournoisement et en profondeur les lois justes et droites du pays. Dès la fondation de l'Amérique, Satan était là, mettant tout en œuvre pour voler les bénédictions d'Éphraïm et faire échouer les plans de Dieu. Dès le départ, il a cherché à infiltrer le gouvernement. Et ce n'est pas un hasard si Washington DC a été construite avec une architecture bien particulière. Obélisques, coupoles, pentagrammes, etc. Directement inspirés de l'occultisme et qu'on retrouve au Vatican et à Londres notamment. Comprenons donc bien que Babylone a développé un pouvoir clandestin, résumé par le terme Deep State, pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Israël et dans tous les pays où l'ennemi ne peut pas être ouvertement au pouvoir, contrairement aux nations au régime autoritaire et tyrannique, les dictatures reconnues. Cette malfaisance gangrène les nations de plus en plus. Et c'est pourquoi le Seigneur a utilisé Donald Trump pour inverser la donne. Il a commencé à assainir la tête, mais il lui reste malgré tout à traiter le reste du corps par le feu du jugement, pour renouveler la nation, tout en ramenant le plus grand nombre possible dans sa bergerie. En conclusion, comme le dit l'Écriture, Babylone est un mystère caché. Or, quand des choses sont cachées, leur compréhension n'est pas simple. Et aussi, quand des choses sont cachées, elles ne sont pas comme elles en ont l'air. Babylone ne peut pas représenter l'identité de fond de l'Amérique, car l'Amérique a été conçue pour être un refuge pour elle-même et pour les nations, et pour représenter spirituellement les chrétiens du monde entier. L'Amérique est en alliance avec Dieu depuis sa fondation. Babylone représente une tumeur de l'Amérique, un monstre qui s'est développé aux dépens de son hôte, et que son hôte, le peuple américain, a nourri par bêtise, par ignorance ou rébellion. C'est cette tumeur et toutes ses métastases que Dieu va juger et détruire, et ceux qui s'attachent à elle avec. Babylone USA n'est que la tumeur de l'Amérique, mais pas l'Amérique elle-même, car Babylone cherche à détruire l'Amérique. De la même façon, si une tumeur se développe en nous, elle est une anomalie et ne nous définit pas, n'étant pas la véritable nature de notre corps, mais cherchant à nous tuer. Dans le cas du Vatican, il est la tumeur elle-même. C'est pourquoi sa totale destruction est scellée depuis sa création. Ainsi, une chose est sûre, les chrétiens peuvent tous se réjouir de la chute annoncée de Babylone par les prophéties actuelles. C'est une bonne chose pour l'Amérique comme pour le monde entier. Cependant, toutes les nations qui se prostituent avec Babylone seront affectées par le jugement de Babylone, pas seulement l'Amérique. Et la purge de Babylone d'entre les nations qui choisiront de revenir au Seigneur ne se fera pas sans douleur. Mais hélas, l'homme rebelle n'apprend que par la douleur. Cela étant dit, vu tout ce que recouvre Babylone, la chute complète de ce qu'elle abrite ne se fera certainement pas en un jour, mais peu à peu, un bastillon après l'autre. Par la grâce de Dieu, le pouvoir légitime en Amérique a été enfin remis entre les mains d'un homme intègre et au service des plans de Dieu, Donald Trump. Et le Seigneur utilise activement cet homme pour faire revenir ses brebis de la nation américaine, Éphraïm, à lui, et en même temps amener la chute de Babylone. Dans le même temps, la séparation et le fossé se creusent entre brebis et chèvres,
entre ceux qui choisissent le Seigneur et ceux qui s'enfoncent dans la rébellion, tant au niveau des nations qu'à un niveau individuel. Et cela prépare le terrain pour l'Antéchrist et son règne. Un règne de courte durée, mais infernal et enflammé, ce qui correspond au jugement divin sur l'humanité rebelle, avec le règne de l'enfer sur terre jusqu'à son paroxysme. Lorsque la terre, sous l'effet du feu et du soufre s'écoulant des entrailles de la terre, les éruptions volcaniques planétaires sans précédent, et le feu et le soufre versés du ciel, deviendra un lac de feu et de soufre pour être purifié de toutes ces abominations et débarrassé des êtres déchus, les Néphilim, livrés.